Bonjour et bienvenue sur ce petit tutoriel qui va vous apprendre aujourd'hui à supprimer les publicités sur Internet. Ah, attention, pas les spams, juste les encarts publicitaires. Qu'est-ce que les encarts publicitaires? Vous allez voir, c'est pas très compliqué. C'est les petits encarts qui viennent se mettre un peu partout sur votre image, un peu comme là, par exemple, et qui nous pourrissent un petit peu la vie quand on veut chercher le contenu, par exemple comme la météo. On veut aller visiter le site de météo, et puis en fait, on a plein de trucs sauf la météo, tout simplement. Je vais vous donner un petit exemple. On va aller sur, via Google Chrome. Donc là, j'ai mis 3 navigateurs. On va aborder le sujet un peu après. Donc je vais sur le site de Météo France, par exemple. Hop là. Voilà. Météofrance.com, le site que tout le monde, presque tout le monde va regarder. Et là, vous voyez, par exemple, j'ai de la publicité, L'Oréal. Moi, en fait, je m'en fous un peu. Ce qui m'intéresse, c'est directement d'aller sur la météo et je veux rien d'autre. Voilà, c'est ce qui m'intéresse. Donc le problème, c'est que des fois, ça lance des vidéos, vous sursautez parce que la vidéo vous a fait peur, ou vous cherchez désespérément après l'onglet sur lequel il y a de la musique qui vous agace. Donc le bloqueur de pub va bloquer tous ces encarts publicitaires-là. En l'occurrence, par contre, ça peut arriver quand vous bloquez des pubs sur un site internet comme du streaming vidéo ou les journaux, par exemple, ça arrive souvent, mais ils vous bloquent les articles. Donc je vais vous apprendre à le désactiver temporairement pour un site internet, par exemple. Donc, on va commencer par le début. On va aller sur Google Chrome. Donc, je relance vraiment le navigateur de zéro. On va commencer par lui, parce que c'est un bon 70% des navigations sur Internet. Alors, je suis plus très sûr des chiffres, mais approximativement, quasiment 7 clients sur 10, c'est ça. Et on va aller sur Adblock. Donc, on va taper Adblock dans le moteur de recherche, tout simplement, de Google. A-D-B-L-O-C-K, comme ça se prononce. Et on arrive sur le premier site internet, c'est adblockplus.org. C'est pas ce qui nous intéresse, ce qu'on veut, nous, c'est vraiment le plugin pour le navigateur. Ça veut dire qu'en fait, là, moi, je suis sur Chrome. Et bien, je veux le plugin Adblock pour Chrome. Donc, on descend un tout petit peu et on peut voir le deuxième résultat, c'est chrome.google.com Adblock. Donc, c'est parfait, c'est ce que je veux. Et effectivement, quand je passe la souris dessus, ici en bas, hein, là, je vous montre un petit peu, j'agite un petit peu la souris. Mais on a bien chrome.google.com, donc on est sur le bon site, ça correspond bien au titre, pas de problème, on clique dessus. On repère bien le logo Chrome Web Store, donc on est bien sur le catalogue Google, encore une fois l'URL en haut le prouve bien. Alors vous allez trouver que je suis un peu lourd là-dessus avec les vérifs, mais c'est pour une bonne raison, c'est que parfois on peut avoir de l'hameçonnage en fait sur Google, où en fait vous pensez être sur le bon site internet, l'original pour télécharger vos logiciels, et c'est un bon moyen de vérifier que vous êtes bien sur l'original, c'est de vérifier l'URL. Parce qu'il peut y avoir des subtilités. Par exemple, on peut mettre 10, le chiffre 10.google.com. Mais vous êtes sur le catalogue, le vrai, l'original. Et quand vous allez cliquer sur ajouter, vous allez vous manger un virus. Donc là, le moyen, c'est de vérifier bien que l'URL correspond bien à ce que vous avez sur mon écran. chrome.google.com/webstore. Voilà, ça doit être ça et pas autre chose. Donc on clique sur ajouter à Chrome. Il me propose gentiment une petite fenêtre complémentaire avec dessus écrit ajouter l'extension. Pas de problème, c'est ce que je désire. Donc ça charge, une petite page noire arrive, donc pas de panique, hein, c'est normal. Terminé, parfait. Et là, il me propose, si je veux être un bon samaritain, de faire un gentil petit don pour les aider à continuer. Alors, vous doutez bien que c'est pas obligatoire, hein, c'est un plugin qui est gratuit. Si vous voulez faire un don, vous pouvez le faire. Mais en l'occurrence, moi, je vais faire l'impasse là-dessus, donc je ferme l'onglet. Je ferme Chrome complètement et je rouvre comme Chrome une deuxième fois, donc tout simplement en allant sur Météo France à nouveau pour vérifier que ça fonctionne correctement. Donc là on arrive sur météofrance.com, on reclique sur Météo France. Bon, c'est un petit test, ça pourrait fonctionner avec d'autres sites, hein, pas de souci de ce côté-là. Et on voit bien que il n'y a plus de publicité ni d'encart qui viennent se taper l'incruste. Le problème, c'est que là, vous voyez, je ne vois pas Adblock faire son boulot. Donc, il y a une petite subtilité supplémentaire que je vais vous demander de faire, c'est d'aller sur la petite pièce de puzzle qui est en haut à droite. En fait, en cliquant dessus, ça nous fait apparaître en fait la liste de tous les plugins qui sont disponibles, que vous auriez potentiellement ajouter, hein, parce qu'il y a des gens qui ajoutent des plugins pour de la musique ou de la vidéo, pour récupérer des photos, des vidéos. Là, en l'occurrence, je vais cliquer sur la petite épingle pour épingler l'icône, ce qui me permet d'avoir en fait constamment l'icône Adblock disponible et visuellement visible. Parce que si c'est caché, en fait, on ne voit pas les actions que Adblock mène sur la navigation. Et ça peut être intéressant, par exemple, pour des gens qui veulent justement temporairement désactiver
Parce que si vous êtes sur certains sites, ils vous demandent de désactiver AdBlock pour pouvoir avoir accès à leur contenu. Ce qui peut arriver sur les journaux, comme je disais au début de la vidéo, et sur les sites comme du streaming, comme TF1 ou M6. Donc ça vous permet par exemple de mettre une fois en pause, le temps de naviguer sur la page en question, vous rafraîchissez la page. Alors, par contre, vous allez forcément avoir la publicité, puisque vous voyez, ça fait un pouce vert disant que les publicités peuvent passer, donc ce qui est, on va dire, représenté en haut à droite. Donc là, j'ai les pubs qui s'ajoutent. Par contre, si je veux réactiver AdBlock, je le réactive, tout simplement en cliquant dessus, et je recharge la page. Effectivement, il se remet à fonctionner. Et on voit qu'il y a un petit chiffre qui apparaît à côté de AdBlock qui correspond au nombre de scripts qui ont été bloqués pour ne pas afficher les publicités. Il y a des petits, on va dire, ajustements qui sont faits quand même avec AdBlock, parce que AdBlock bloquait toutes les pubs, même les bonnes pubs. Enfin, il n'y a pas vraiment de bonnes pubs, mais on va dire des pubs qui respectent en fait un cahier des charges qui est assez strict. C'est ne pas envahir l'espace du navigateur, enfin de l'internet tout simplement. Il y a des sites de mémoire, je crois que c'est Le Bon Coin. Le Bon Coin, en fait, quand vous allez sur Le Bon Coin, voilà, je vais naviguer dessus, on va prendre le Nord-Pas-de-Calais, c'est très bien. Et là, en fait, elle bloque toujours des scripts, mais par contre, il y a quand même des pubs qui s'affichent. En fait, ces pubs-là n'envahissent pas l'espace. On voit bien que là, on a l'entièreté du site qui est convenablement, on va dire, affichée. Et les pubs ne viennent pas se mettre par-dessus ou n'envahissent pas l'espace complet du navigateur. Et de ce fait-là, ils respectent un cahier des charges qui rend, on va dire, la navigation acceptable. Et de ce fait-là, AdBlock va les laisser passer. Donc, il ne faut pas vous inquiéter. Ça ne veut pas dire que AdBlock ne fait pas son boulot. C'est que AdBlock a mis un cahier des charges en disant « Ok les gars, vous pouvez afficher de la pub, mais il faut que ça reste raisonnable. » Tout simplement. Donc là, en l'occurrence, il fait son job. Pas de souci de ce côté-là. Donc là, parfait. On l'a activé pour Chrome. Maintenant, on va faire ça pour Firefox, tout simplement. Donc, on va lancer Firefox. Donc, qui est un autre navigateur. Hein. On va dire la différence entre Firefox et Chrome, vite fait, hein, vraiment très très rapidement. Il y a beaucoup plus de différence entre les deux, mais on va dire Chrome, c'est Google. Donc, il faut bien comprendre que Google capte des données forcément à votre insu. Donc, ça ne va pas être des données très pointues. Ça va être les sites que vous visitez sans savoir qui vous êtes. Hein. Ils n'arrivent pas à mettre un visage à qui navigue dessus, sauf si vous avez un compte Gmail. Et on va dire Firefox respecte un petit peu plus la vie privée parce qu'en fait c'est une fondation qui est un peu plus orientée vie privée que Chrome et Google sont des sociétés, on va dire, appartenant à Alphabet qui est la maison mère de Google, tout simplement. Donc forcément, eux, leur business model c'est gagner de l'argent, forcément, et de capter des données vous concernant. Alors ici, sur Firefox, on va taper donc AdBlock, toujours pareil, exactement pareil. Donc AdBlock, Firefox derrière, très important, ça permet justement quand on va avoir les résultats de ne pas avoir en fait AdBlock pour Google Chrome, parce que ça ne nous intéresse pas, là ça va être incompatible avec votre navigateur. Donc on précise Firefox, d'ailleurs que je n'ai pas fait. Voilà. Et là en fait on a deux résultats qui apparaissent, donc on a AdBlock Plus, et on a AdBlock tout court. Donc comme d'habitude, moi je préfère AdBlock tout court parce que c'est le plugin original, c'est le premier en fait qui est arrivé. AdBlock Plus, c'est un petit peu plus complet, mais un petit peu plus complexe. Donc on reste sur le deuxième choix, on vérifie bien l'URL, adblock.mozilla.org, impeccable, c'est le bon site internet. Et on arrive bien sur, on voit bien le logo, on voit bien l'URL qui est toujours bonne. Donc on peut se permettre de cliquer sur Ajouter à Firefox en ayant pris le temps de vérifier. Donc on clique sur Ajouter, sur le petit encart. Donc il charge comme pour Chrome, vous voyez, c'est pas très compliqué, c'est la même chose quasiment. Donc impeccable, pareil, on a la page avec les dons. Et par contre, à droite, utilité, il propose, tiens, est-ce que tu veux ajouter donc AdBlock sur la navigation privée? Ça peut être intéressant, moi qui l'utilise beaucoup par exemple pour me connecter à plusieurs comptes sans interagir avec mes données à moi, mes cookies à moi. C'est intéressant, ça permet vraiment d'avoir un bloqueur de pub en tout temps et en tout moment, tout simplement. Donc on coche la case autoriser cette extension à s'exécuter dans une fenêtre de navigation privée et OK, tout simplement. Donc pareil, on ferme la page. On va faire notre petit test par excellence, c'est-à-dire Météo France. On y retourne. Voilà. Là, on va sur Météo France directement. Et on observe si effectivement le bloqueur fait son job. Et petite différence par rapport à Chrome. Là, on n'est pas obligé d'épingler parce que de base, en fait, il met les plugins automatiquement dans cette zone ici. Voilà, c'est un petit peu plus rapide. Et on voit bien qu'il bloque 23 scripts. Voilà, sur la page.
Donc toujours pas de publicité, impeccable. Et même topo, si vous voulez le réactiver temporairement, c'est la même interface, on fait une fois, ça va mettre le pouce vert, et on recharge la page. Effectivement, on va retrouver la publicité habituellement que nous avons quand on n'a pas Adblock. Et on redésactive les publicités en rechargeant la page. Alors je vais retourner sur, ou même je peux rester là-dessus, vous allez me dire. On va aller sur YouTube. YouTube, c'est vachement plus agréable, les blocages de pub. Par exemple, là, j'ai l'édition de publicité, donc on n'a pas d'encart qui se balade. Là, si je lance une vidéo au hasard, vous voyez, ça me lance directement tout de suite la vidéo. Je peux en sélectionner une deuxième, pareil. Et là, rebelote, on a la vidéo directement, on n'attend pas. Il n'y a pas d'attente en fait entre les vidéos. C'est très rapide et ça évite d'avoir des publicités sans arrêt en fait qui viennent se mettre sur sur les vidéos, et on doit patienter 10-15 secondes. Des fois, on est même en train de regarder une vidéo avec une musique. Vous savez, les fameux... alors, je sais pas... de toute façon, je ne serai pas striké vu que derrière, je mets pas le son sur les vidéos. Mais vous savez, il y a des compiles qui durent des heures et des heures de musique, et puis d'un seul coup, vous avez une pub qui vient apparaître et qui met une vieille publicité au milieu de la musique. Vous êtes en train de dormir, somnoler tranquillement au bruit de la musique, et puis ça vous dérange en fait. Bah là, c'est fini, c'est terminé. La musique, elle va continuer indéfiniment sans être embêtée par les publicités. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui, pour l'activation de Adblock sur vos navigateurs. Alors, j'ai volontairement pas expliqué sur Microsoft Edge l'installation de ces plugins, parce que c'est pas un navigateur que je recommande. Ce navigateur-là est surtout utile pour les professionnels qui doivent déclarer sur les sites de l'État certaines choses. Effectivement, parce que c'est le navigateur le plus compatible. Donc en l'occurrence, pour tout ce qui est navigation particulier perso ou professionnel, je recommande que ces deux navigateurs-là. Il en existe d'autres, hein, mais on ne va pas rentrer dedans aujourd'hui, c'est pas le but. Le but, c'est de faire une vidéo assez courte sur l'utilisation de Adblock. Il y aura d'autres vidéos sur la présentation de produits d'occasion, produits neufs. Ça me tient à cœur, ça me permet en fait de vous présenter de façon plus visuelle les produits que nous vendons aussi à la boutique. Et pourquoi je fais des vidéos en rapport avec des tutoriels? On me dit dire, mais il est un peu bête celui-là, parce que derrière, ça évite que les gens viennent à la boutique. Non, c'est pas le but. Le but, c'est de rendre service. C'est toujours un peu le créneau en fait de l'entreprise. Je préfère vous voir à la boutique pour l'achat d'un ordinateur ou la réparation d'un ordinateur que de vous voir ici pour l'installation d'un bloc parce que vous êtes agacé par la publicité. Je vous montre déjà les premiers pas pour vous débrouiller vous-même. Pour certains petits tutoriels, c'est ce qu'il y aura principalement sur la chaîne donc, LinkedIn et sur la chaîne YouTube et Facebook que nous allons publier régulièrement. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. C'était Julien Tétin pour vous aider et à bientôt.